Eh bien, bonjour Sabine, Sabine Verest, auteure d'un livre Bhoutan, les cimes du bonheur. Alors Sabine, on aurait dû se voir à Nantes au festival Nature Nomade. Confinement oblige, eh ben, on est restés les uns et les autres chez nous et je vous propose de vivre cette rencontre grâce au numérique, grâce à l'option Zoom. Et Sabine, on va commencer avant de parler peut-être de l'ouvrage Bhoutan, les cimes du bonheur, à vous présenter. Je sais que vous êtes journaliste à la Libre Belgique, mais dites-nous en plus Oui. sur qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, je suis journaliste à la Libre Belgique, qui est un quotidien belge de qualité au service international. Je couvre l'Asie du Sud, donc notamment toute la région himalayenne pour le journal, ainsi qu'une série de pays européens, parmi deux petits pays comme l'Allemagne et la Russie. Donc, ça me fait une grande partie du monde, mine de rien. Et j'ai une passion vraiment pour l'Himalaya depuis très très longtemps, qui vient en fait au début de l'attrait de la montagne, qui fait qu'après avoir beaucoup voyagé dans les Alpes, ben, j'ai eu envie, comme souvent, d'aller voir plus haut. Et donc j'ai été dans l'Himalaya il y a déjà bien 25 ans. Et voilà, ça a été vraiment un coup de foudre. Et donc, j'ai essayé d'y retourner très régulièrement. Et puis, il y a 15 ans, j'ai entrepris de suivre la chaîne himalayenne en partant du Ladakh jusqu'à l'Arunachal Pradesh, dans l'est de l'Inde. Et donc, se trouvait sur mon chemin voilà, le Ladakh, l'Himachal, le Népal, le Sikkim, le Bengale oriental, occidental, pardon, et puis le Bhoutan. Le Bhoutan est arrivé et ça a été une réelle découverte. Et quand j'ai pénétré dans ce pays par la porte d'entrée à Phuentsholing qui sépare l'Inde du Bhoutan, ça a été vraiment un choc parce que je passais de l'effervescence indienne absolument incroyable, des odeurs, des couleurs, du bruit, et j'entrais vraiment dans un monde de tranquillité. Et puis après, j'ai découvert petit à petit ce pays. Et je me suis dit tout de suite, je retournerai là-bas. Ensuite, j'en suis sortie, j'ai continué mon périple jusque dans l'Arunachal Pradesh, Tawan, enfin tout l'est de l'Inde. Et cette idée de retourner au Bhoutan ne m'a jamais quittée. Alors, Sabine, vous êtes l'auteur donc d'un livre, Bhoutan, les cimes du bonheur. Et déjà, pour commencer, la couverture est totalement intrigante. On y voit un tigre et on y voit des phallus. Vous pouvez un petit peu plus nous expliquer sur ce que ça veut dire, tout ça? Alors, j'ai commencé par le tigre. Le tigre est vraiment un animal, un magnifique animal qu'on trouve au Bhoutan, parce que la faune sauvage est très préservée au Bhoutan et c'est un endroit au monde où on peut encore trouver des tigres, même ils sont en expansion même dans le pays. Donc on a voulu mettre ce symbole du Bhoutan qui représente cette faune, l'environnement et la biodiversité si caractéristique du pays. Et puis on a voulu aussi choisir aussi de mettre les phallus parce que voilà, c'est un pays où on tombe régulièrement nez à nez avec des phallus sous forme de peinture ou de sculpture, je vous rassure. Et c'est un signe de bon augure. C'est quelque chose qu'on met, par exemple, au-dessus de sa porte pour apporter des bonnes choses à toute la maisonnée. C'est aussi évidemment un signe de fertilité, mais ce n'est pas que ça. On en trouve aussi peint très très grand sur les façades des maisons. C'est une spécificité du pays à laquelle on s'habitue assez bien. Et vous qui êtes une spécialiste de la géopolitique, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'Allemagne, de la Russie, mais aussi de tous ces pays asiatiques, ce petit royaume qui est coincé entre la Chine et l'Inde, où il y a une effervescence quand on va en Inde, quand on va en tout cas dans l'Inde du Sud, et quand on va en Chine, qu'est-ce qui fait que ce petit pays est peut-être, je vais dire, le sanctuaire du bonheur? Parce que j'ai lu dans votre livre qu'on y mesure le bonheur national brut et non pas le PNB comme nous, le produit national Oui. brut. Et le bonheur paraît être une notion essentielle. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez intitulé votre ouvrage Les cimes du bonheur. Pourquoi le bonheur est si spécifique au bout de temps, Sabine? Alors, c'est spécifique parce que c'est un choix politique, en fait. C'est un choix politique et c'est un choix visionnaire, au départ, du quatrième roi du Bhoutan, qui a décidé, tout jeune, en fait, il venait de perdre son père et il s'est retrouvé, par la force des choses, sur le trône. Il n'avait pas 18 ans quand il a perdu son père. Et puis, un petit peu après, un journaliste anglais lui a posé la question en lui disant
voilà, votre pays est pauvre, qu'est-ce que vous allez faire pour le développer? Votre PNB est bas. Et lui a répondu, ce n'est pas le produit national brut qui m'intéresse, c'est le bonheur national brut. Donc c'est quelque chose qui remonte là aux années 70. Et en fait, petit à petit, le roi a développé et conceptualisé son idée, qui est de créer toutes les conditions nécessaires au bonheur pour permettre aux gens qui ont envie d'accéder au bonheur de pouvoir y accéder à matière. Donc, ça passe par des choses très concrètes, hein, l'éducation pour tous, l'accès à la santé gratuite, voilà, c'est des choses comme ça. Mais aussi des choses moins matérielles, comme l'équilibre entre le temps passé au travail et le temps passé à la maison, dans la famille, par exemple, des choses comme ça. On a parlé du fond. J'aimerais qu'on parle peut-être, Sabine, un petit peu de la forme. J'ai lu ici et là que votre récit est donc émaillé d'anecdotes. Moi, j'en ai lu quelques-unes et qu'il s'est tissé au fil de 7 ou 8 séjours. Vous allez nous dire précisément. Mais comment vous avez raconté cette histoire et comment vous avez couché sur le papier, si j'ose dire, un petit peu toutes vos impressions? Parce que c'est bien beau de constater tout ça, de le voir. D'habitude, vous l'écrivez sur des formats peut-être un petit peu plus courts. Et là, bim, vous l'avez fait en livre. Comment ça s'est passé? Alors, l'idée, c'était de faire un récit journalistique. Au départ, j'étais repartie au Bhoutan, puisque en 2006, j'avais dit j'y retournerai, et donc j'ai tout fait pour y retourner. Et donc, j'y suis retournée en 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 encore, juste avant le confinement. Et donc, l'idée, en fait, c'était au départ de mener une enquête journalistique pour essayer de comprendre comment fonctionnait cette politique de développement qui est si particulière et qui est un chemin emprunté par ce pays, mais qui n'est pas emprunté par d'autres. Notamment, ce qui m'intéressait, c'était de savoir euh, quels étaient ses fondamentaux. Donc, par exemple, la bonne gouvernance, c'est un fondamental de ce pays. C'est quand même un pays où le roi a décidé d'abandonner son pouvoir qu'il avait quasi absolu pour le donner au peuple. Ça s'est fait en 2008. Un deuxième axe important de cette politique que j'ai voulu explorer, c'est le rapport à l'environnement. Qu'est-ce qui fait que dans ce pays, on choisit parfois de refuser des développements, des projets de développement, parce qu'ils nuisent à l'environnement? C'est quand même assez courageux dans le monde actuel de refuser qu'un entrepreneur vienne bâtir une carrière ou je ne sais quoi, parce que ça pollue ou ça déplace des populations. Donc j'ai trouvé ça intéressant et c'est ce que j'ai voulu aussi voir, ce rapport à l'environnement qui est si particulier et qui remonte à l'animisme, en fait, qui est encore très présent en Bhoutan, même si c'est un pays bouddhiste. Aussi, j'ai voulu comprendre comment est-ce qu'on pouvait avoir une politique de développement durable, mais qui se veut aussi socialement et économiquement équitable. Et donc, je voulais savoir comment est-ce qu'on pouvait s'inscrire en tant qu'entrepreneur dans une démarche de développement durable et socialement équitable. Et puis alors, je me suis intéressée également à la culture bhoutanaise qui est si particulière et que les Bhoutanais tiennent vraiment très fort à préserver. Et ça se traduit par des spécificités très bhoutanaises. Par exemple, le costume traditionnel qui ressemble à une sorte de robe que les hommes nouent à la taille. Voilà. En fait, ce qui est intéressant et ce que j'ai voulu aussi montrer dans ce livre, c'est que c'est un pays absolument original et unique. C'est un pays, quand on est là-bas, on ne se dit pas, tiens, j'ai l'impression d'être ici ou ça me rappelle telle chose. On pourrait dire qu'à certains égards, ce pays rappelle un petit peu la Suisse dans les paysages, dans les forêts, les montagnes, etc. Mais tout le reste est différent. Les costumes sont différents, l'architecture est différente, le sport national est différent. Vous imaginez, eux, ils tirent à l'arc à des cibles distantes de 145 mètres. Ça, c'est le sport le plus pratiqué. Il y a aussi un jeu de fléchette extrêmement pratiqué à des cibles qui se trouvent à 25 mètres. L'architecture, j'ai déjà dit, les phallus sur les maisons, plein de choses sont terriblement originales, en fait. Et c'est ce que j'ai voulu aussi transmettre dans ce livre. Alors, vous semblez, vous écouter, c'est passionnant, vous semblez complètement fasciné par le Bhoutan, mais comment on aiguise malgré tout son esprit critique, parce que vous êtes journaliste, on pense tous à la parole d'un de nos maîtres, Albert Londres, porter la plume dans la plaie, alors sans forcément chercher des polémiques stériles, comment vous avez aiguisé votre sens critique avec ce Bhoutan qui semble complètement fascinant? Alors, quand on est sur place et qu'on rencontre des gens, je me suis assez vite aperçue qu'il y avait
dégâts collatéraux en fait à cette politique du bonheur national brut. Et par exemple, le chômage des jeunes, qui est assez important pour le pays et qui fait que les jeunes surtout dans les villes, on voit beaucoup de gens désœuvrés, on voit beaucoup de drogue, il y a beaucoup d'alcool aussi au bout de temps. Et tout ça, je le raconte aussi. C'est pas parce que j'ai eu un coup de cœur, hein, faut être honnête pour le pays, que je rentre et je ferme les yeux et je mets une sorte de filtre pour ne voir que ce qui est beau. Je raconte aussi l'apparition des dépressions, des crises d'anxiété ou même du suicide. C'était un pays qui ne connaissait pas le suicide et qui maintenant connaît le suicide. Pour un pays bouddhiste, c'est quand même pas commun. Voilà, tout ça, je le raconte aussi parce que j'ai cette formation journalistique qui fait que même si on peut avoir un attrait particulier pour la chose, ça n'empêche qu'on ne doit pas fermer les yeux, quoi. Et justement, vous êtes journaliste, vous êtes donc l'auteur, je le rappelle, donc, un premier livre, Tibet, Histoire du toit du monde aux éditions Nevikata, c'était en 2012. Là, on est en train de parler de Bhoutan, les cimes du bonheur, quel titre magnifique, aux éditions toujours Nevikata, et qui est paru en 2017. Donc, courez à la librairie. Pour les Nantais, courez à la librairie La Géothèque. C'est là qu'on trouve tous les bons livres, dont les livres de Sabine. Quels sont les projets et plus spécifiquement les projets de littérature? Parce que je sais qu'il y a des lecteurs qui prisent votre plume. Alors, c'est quoi les projets, Sabine? Alors, c'est un petit peu moins des projets de littérature que un projet photographique. J'aimerais bien pouvoir, parce que au départ, j'ai été très attirée par la photo dans ma jeunesse, et puis j'ai essayé de continuer ça un petit peu. Et donc, j'aimerais pouvoir exploiter l'immense masse de photos que j'ai fait au Bhoutan et combiner l'image à la plume. Et donc pour ça, je compte y retourner, évidemment, pour pouvoir compléter, compléter les images et aussi faire de nouvelles rencontres parce que les choses évoluent très vite. C'est un pays en développement qui se développe assez vite, qui change beaucoup, notamment sous l'effet de la mondialisation des réseaux sociaux, tout ça. Et donc, ça vaut la peine de continuer à entretenir ce lien, rencontrer des nouvelles personnes pour pouvoir nourrir un nouveau récit qui sera alors illustré par des photos. Alors, C'est le projet. c'est le projet, ouais, bravo. Et une petite peut-être dernière impression, on est en France, un pays où l'optimisme n'est pas de mise, encore moins avec ce qui se passe, les confinements, les déconfinements, les reconfinements. Et à vous lire, on sent une sérénité, on sent du bonheur, et vous l'avez dit sans rien cacher du négatif et du positif. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent avec, on est en plus un lendemain avant des fêtes assez anxiogènes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement sur le bonheur et la sérénité qu'on vous a peut-être enseigné au Bhoutan? Ben, le bonheur, c'est aussi un état d'esprit, donc on peut le trouver en soi, même si on est confronté à des difficultés actuellement avec le confinement et c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour des pays comme le Bhoutan qui vivent du tourisme et qui se retrouvent avec énormément de difficultés. Mais on peut cultiver sa beauté intérieure, je dirais, et acquérir malgré tout une transformation avancée sur ce chemin-là, même si on est confiné chez soi entre quatre murs. Bien, merci Sabine. Donc, je rappelle le titre une nouvelle fois, Bhoutan, les cimes du bonheur. C'est aux éditions Nevikata, dans cette somptueuse collection L'âme des peuples. Décidément, Ouais. chez Nevikata, on aime les beaux titres et bravo Sabine. Ben, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je dis à tous nos amis internautes qui nous regardent, qui nous écoutent, d'aller en librairie. Pour les Nantais, donc je rappelle la Géothèque, l'adresse indispensable pour se procurer justement, notamment ce Bhoutan, les cimes de bonheur. Ben, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, Merci. Sabine, et puis au plaisir, j'espère, de se rencontrer Ouais, en chair et en en os. vrai. En vrai, il y a quand même rien de mieux que de rencontrer des auteurs en vrai. Merci à tous. Merci.